dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Serge tente d'agir pour le mieux, la police arrête un suspect dans l'affaire de la voiture volée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 septembre 2021 dans Un si grand soleil. Serge tente d'agir pour le mieux. Bien qu'il ait reconnu Camille et Kira sur les images de vidéosurveillance, Serge prétend devant Maître Strassen qu'il ne les connaît pas. Pour les couvrir, il va même jusqu'à lui faire croire qu'il a déjà surpris des adolescents se baigner dans sa piscine et qu'il ne serait pas impossible que les deux jeunes femmes se soient introduites chez lui juste pour barboter. Comme Strassen souhaite quand même vérifier, Serge ordonne à son détective privé de se mettre sur une piste plus plausible. Sans attendre, Serge retrouve Camille et insiste pour récupérer les documents volés. En vain. La jeune femme continue de nier les faits. S'il promet qu'avec son amie elles n'auront aucun problème, il la prévient toutefois que son client n'est pas quelqu'un de sympathique et qu'il est prêt à tout pour les récupérer. Peu après, Camille fait donc part de la situation à Kira. Tandis que la fille de Manu voudrait rendre les papiers au plus vite, Kira, qui n'a aucune confiance en Serge, refuse de peur que toute cette histoire ait des conséquences sur Claire. Elle demande alors à Camille de gagner du temps afin de trouver une solution au problème. De son côté, Serge contacte Laetitia et la prévient qu'il ne sera pas très disponible dans les prochains jours. Même si elle comprend, la banquière ne peut s'empêcher de penser qu'il y a un problème entre eux, mais Serge lui assure du contraire avant de déclarer qu'il l'aime. Pendant ce temps, Alex apprend que le procureur Bernier a ordonné la mise en examen de Myriam et Claire à la suite de l'article publié par le Flamand Rose. Immédiatement après, le policier prévient sa cousine et l'incite à renoncer à l'héritage de Violette mais sans succès. En fin de journée, le détective privé rencontre Strassen. Pour identifier les deux adolescentes, le détective a bien l'intention de planquer à la sortie des lycées. Pour l'encourager à leur mettre la main dessus au plus vite, Strassen lui remet alors un petit bonus. Certain que le VAR connaît leurs identités, Strassen le somme de garder le secret. La police arrête un suspect dans l'affaire de la voiture volée au commissariat. Élise débute son enquête sur le vol de la Porsche de collection et interroge les employés du garage. Le mécanicien de l'entreprise ayant un alibi solide, la policière dirige rapidement ses soupçons vers Sarah Rousseau, la commerciale, qui s'est montrée particulièrement mal à l'aise au cours de l'interrogatoire. Selon Élise, cette dernière a certainement dû faire le coup elle-même ou refiler des informations à des complices. Avec l'accord de la juge, les enquêteurs perquisitionnent le domicile de Sarah et découvrent un faux passeport. La jeune femme explique alors avoir acheté des faux papiers sur le Darknet afin de quitter la France pendant le premier confinement qu'elle n'a pas supporté. Malheureusement, Manu ne la croit pas et la place en garde à vue. Commis d'office sur cette affaire, Florent se rend au commissariat pour s'entretenir avec elle. Bien qu'elle soit passionnée par les voitures de collection depuis toute petite, Sarah nie son implication dans le vol de la Porsche. The